Eh bien, bonsoir, Pierre-Patrick pour Radio Friendly. Figurez-vous que je sors d'un spectacle de toute beauté. Alors, vous n'allez pas en croire vos yeux. J'étais, figurez-vous, dans le théâtre antique d'Orange. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que ce soir, un ensemble de traditions provençales se produisait. Alors, c'est un événement parce que c'est tous les 10 ans. Et oui, mes enfants, tous les 10 ans, c'était les enfants d'Arosio qui étaient là ce soir. Alors, en face de moi, je crois que vous êtes Joël, c'est ça ? Non, Gaël. Gaël, pardon Gaël. Alors Gaël, écoutez, c'est du renouveau parce que c'est vrai que c'est la tradition, mais en même temps vous amenez quelque chose de nouveau, de frais. Racontez-nous un petit peu ce que vous nous amenez. Exactement, on essaye d'amener de la modernité dans les chorégraphies. Essentiellement, moi je m'occupe de la danse. Donc on apporte une touche un peu joyeuse avec de nouveaux mouvements surtout, en gardant bien sûr les traditions que nous avons reçues de nos maîtres à danser. Oui, alors parlez-nous un petit peu de ces traditions parce que c'est tout à fait épatant. On a l'impression qu'il y a de l'art guerrier, non ? D'où ça vient ? Venez, vous êtes qui ? Présentez-vous là, Radio Friendly, tout bêtement comme ça. Thierry Castellano. Oui, alors, mais vous êtes musicien. Oui. Parce que vous savez, quand on est dans le public, on vous voit, mais on vous voit pas bien, quoi. D'accord, Alors, on repère le chapeau, on repère le chapeau, le tambourin. Le tambourin, voilà. Alors, racontez-nous un petit peu cette histoire. Alors moi j'ai commencé, j'avais 11 ans, donc ça fait pas mal de temps, hein, je vais pas vous dire mon âge. Non, vous en prie, il y a des jeux de filles ici. Voilà, et en fait, on rentre dans ce groupe par connaissance, par cooptation. Moi j'avais un ami qui était musicien. Vous étiez de la région déjà ? Oui. C'est plus facile. Voilà, oui. Les gens de Lille, par exemple, non ? Si, ils pourraient, mais à condition de venir de temps en temps dans la région. Voilà, mais si c'est pour l'anniversaire tous les 10 ans, voilà. Pourquoi pas. D'ailleurs, on a un danseur qui nous vient de Lille, puisqu'il travaille là-bas. Et pour cette occasion du 70e, on essaie de réunir le plus de monde possible. Alors, vous l'avez adopté, il vous a adopté, en fait c'est une histoire d'adoption. Oui, c'est à la fois une adoption, mais aussi ça va dans les deux sens. Oui. Voilà, oui, tout à fait. Comment on dit, une cooptation, hein, c'est ça. Bon, une captation. Alors, et vous faites quoi ? Alors, moi, je suis un ancien membre du groupe. Donc, un ancien membre du groupe et vous êtes venu ce soir. Voilà. Mais vous avez dansé, non ? Non, moi je suis musicien aussi. Vous êtes musicien, voilà, vous étiez. Voilà. Alors, il y a toute une histoire, il y a tout un folklore, il y a une tradition. Alors, c'était en fait des soldats qui revenaient de guerre, qui revenaient peut-être dans leur village et qui montraient qui apprenaient aux enfants à lire peut-être. À écrire. Oui. Enfin, un ensemble de choses et des pas. Tout ce qu'ils avaient appris à l'armée. Et entre autres, pour nous, c'était quand ils faisaient leur service militaire, ils apprenaient à danser, parce qu'à l'époque, le service militaire, ça durait 7 ans. D'accord. Il faut le souligner. On avait le temps d'apprendre des choses. Et entre autres, il y avait de la danse qui était enseignée, parce qu'en étant militaire, il fallait savoir se battre, manier l'épée. La cadence. Oui, la cadence et aussi savoir danser. Voilà, cadence, danse. Alors, j'ai trouvé une très très belle unité, effectivement, entre la chorégraphie, les costumes et la musique. C'est un savoir-faire qui est remarquable. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Vous savez, je regardais autour de moi, on a de temps en temps l'occasion de regarder autour de soi, ça c'est un peu l'œil du journaliste, et les yeux, ils brillaient. Tout le monde avait l'air heureux, tout le monde était content. Mais alors, cette création, vous êtes plusieurs, la tradition on le sait, et puis vous qui arrivez nouvelle et qui amenez votre touche de jeunesse, mais tous ces costumes, vous les décidez à l'unisson, comment ça se passe ? Alors, on décide ça par une commission de la danse. Oui, parce que j'ai une arrière-pensée derrière. Et il y a aussi la mise en scène, bien sûr, qui est importante à tenir. Et donc, c'est avec cette conception du spectacle qu'on arrive à imaginer les danseurs avec justement le costume qu'on... D'accord, mais alors, vous saviez que vous alliez venir là, aujourd'hui, ce soir ? Donc, alors, vous faites le spectacle en pensant que vous allez venir dans le théâtre antique. Vous le saviez, vous connaissiez l'espace, tout ça, il fallait résoudre tout ça ? On a imaginé surtout parce qu'on est au théâtre antique depuis vendredi soir. Oui, mais les costumes, vous les avez pas fait entre vendredi et aujourd'hui. Non. Donc, par conséquent, il fallait avoir beaucoup d'imagination. Exactement. On a bien sûr des costumes qui existaient déjà avant. Ah, ça rassure. Et on a créé pour ce spectacle, bien sûr, un costume exclusif. C'est celui de la Gigavote.
juste Oui, avant oui. l'entracte, qui Magnifique, retraçait les magnifique. danses qui se font pour avoir le diplôme de maître de danse. Avec les petites de filles habillées en blanc. Oui, hein, c'est ça. Donc, Exactement. C'était très beau, c'était très beau. Alors, une autre question, parce que ça me trotte un peu dans la tête. Alors, ce sont des costumes traditionnels, bien sûr, mais autrefois, les jeunes femmes qui habitaient la Provence, elles avaient ces costumes-là pour le dimanche, je ne sais pas moi, pour la campagne, c'était rural, c'était pour la messe, ou elles changeaient de costume peut-être entre les deux. Hein, parce que là, on voit, il y a des foins, il y a beaucoup de choses. À qui je m'adresse là? Tiens. En fait, c'était on parle aujourd'hui de costume, mais en fait, c'était l'habit de tous les jours. De tous les jours. Oui, parce que les filles mettaient des jupons matelassés et une jupe par-dessus. Alors nous, ce qu'on a fait dans notre costume de scène, on a utilisé le jupon matelassé pour faire des contadines et des jupes de contadines. Voilà. Parce qu'on a pris les choses les plus jolies, on va dire, pour les mettre en valeur et puis et s'en servir pour les chorégraphies. Mais je trouve ça d'une élégance, d'un raffinement, mais c'est très très beau. Ça nous fait plaisir que vous nous le disiez, parce qu'on essaie de faire plaisir au public, d'avoir un échange, parce qu'en dansant, vous avez vu les yeux qui brillaient des gens, mais les nôtres aussi, quand les leurs brillent, on est ravis. Le cœur palpite. Parce qu'on sent qu'il y a un échange. Ah oui. Et puis alors dans le final, avec ce port de chapeau où les jeunes femmes sont agenouillées, hein, avec ces magnifiques robes provençales qui sont là, à l'unisson, je dirais. C'est vraiment très très beau. Alors, c'est vrai, on pourrait en parler pendant des heures. On fête pas les 10 ans. On va fêter bientôt les 100 ans. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50. Aujourd'hui, 70 ans, hein. 70 ans de règne, si j'ose dire, et de beauté. Eh bien, moi, je voudrais que ça continue encore plus longtemps. Est-ce que les jeunes, aujourd'hui, de nos provinces, en tous les cas d'ici, ont envie de danser avec vous? Est-ce que ça se passe? Comment vous faites passer la chose? À qui je m'adresse? On aimerait que les jeunes s'intéressent un petit peu plus à la tradition. Et c'est le mot, par exemple, groupe folklorique. Ça a un peu tendance, le mot folklorique, à être un peu... désuet peut-être. Voilà. Oui. Alors que non. Alors là, je voudrais rassurer nos auditeurs. Vous voyez ce soir de la danse, de la véritable danse, avec des chorégraphies parfaitement au point. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la danse, mais on voit des entrechats, on voit des choses qui appartiennent à la danse classique, dans des costumes, encore une fois, je le répète, qui sont de toute beauté, qui sont magnifiques. Alors, oui, alors là, je voudrais vraiment inviter à toute notre jeunesse, et puis les parents aussi de cette jeunesse à venir, puisque on a vu un papa avec une toute petite fille sur scène. Donc, on a très envie, effectivement, eh bien, que vous veniez nombreux assister à ce spectacle, et cela va vous décider peut-être à entrer dans ces compagnies, non pas folkloriques dans le sens de la désuétude, mais tout simplement très, très moderne. Vous allez le voir, c'est formidable, et c'est une formation qui va vous sortir un petit peu de vos cités où vous vous ennuyez, hein. Voilà. Alors, un petit mot peut-être pour la fin, vous avez envie que ça dure, vous me l'avez dit, peut-être que dans 40 ans, vous serez vous à la tête de cette compagnie. Appelons ça compagnie, tiens, allez, ça fait plus moderne. Oui, moi, ça me ferait beaucoup plaisir d'être là encore pour jusqu'aux 100 ans, même voir les 130 ans. Hein. Et vous serez toujours jeune. Et vous serez toujours jeune. Et même, oui, les enfants d'Arrosio, ça sert à rester jeune. Voilà, mais ça va, écoutez, voilà, c'est une promesse en tous les cas que nous allons vous tenir. Je vois des personnages qui passent, qui sont beaux, tous plus beaux les uns que les autres. En tous les cas, je vous remercie tous les trois. J'étais en compagnie de Guylaine qui m'a accompagné aujourd'hui fort gentiment. En tous les cas, merci. Et que, évidemment, que les enfants d'Arrosio, bien, durent le plus longtemps possible. Voilà. À très bientôt en tous les cas. Je reviendrai vous voir dans 10 ans, c'est promis. Ciao. Et puis maintenant, vous avez un gâteau à partager. Ciao.